D'abord, la Malraux est une loi fiscale qui a été faite par André Malraux en 1962 et en fait qui concerne des immeubles qui sont dans un périmètre géographique et tous ces immeubles-là sont éligibles au dispositif. Et en fait, un acquéreur achète un appartement dans lequel il fait faire des travaux de rénovation. Il a une enveloppe maximale de 400 000 euros qu'il doit dépenser dans les 3 ans qui suivent le dépôt du permis de construire, donc ça fait 4 années en tout. On n'est plus aujourd'hui plafonné à 100 000 euros par an comme on l'était avant 2017, puisque l'on peut dépenser ces 400 000 euros en une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois dans cette période-là. Et ensuite, si toutefois le gain fiscal généré par ce paiement des travaux dépasse l'impôt à payer, eh bien, il y a un report de 3 ans supplémentaires qui est autorisé. Et tout ça, c'est valable pour, bien entendu, les opérations dont le permis de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2017. Et l'effet de levier pour l'acquéreur, c'est 30% de la valeur des travaux en termes de réduction fiscale. Bien sûr. Alors, le contrat VIR veut dire vente d'immeubles à rénover et le contrat ASL veut dire association syndicale libre. La différence fondamentale entre les deux contrats, c'est que dans le premier, le contrat VIR, on est obligé de payer les travaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier, alors que, à contrario, dans le contrat ASL, on peut payer les travaux en fonction de sa fiscalité sans pour autant que les travaux aient démarré. Alors, quelle est la subtilité de l'un par rapport à l'autre? Eh bien, simplement en termes de plus-value, parce que c'est la question qui va être posée, la plus-value est assise sur la valeur foncier plus travaux versus prix de vente. Alors qu'en ASL, la plus-value, elle est assise uniquement sur la valeur du foncier. Mais en ASL, les frais de notaire ne sont assis que sur la valeur du foncier, donc finalement on économise tout de suite des droits d'enregistrement par rapport à la VIR, alors que la VIR, les frais de notaire sont assis sur la totalité de l'investissement. Alors, il y a deux volets là-dessus. Le premier, c'est le rapport qu'a l'acquéreur avec sa banque, puisque les banques facilitent les investissements en Malraux-VIR, puisque ça se rapproche d'un contrat VEFA, vantant le futur l'achèvement, dans le neuf. Donc, elles ont l'habitude de le faire. Ça, c'est le premier point. Et puis après, ça dépend ce que le client veut faire. Si effectivement, il a des revenus qui varient de manière importante ou dont il ne sait pas forcément ce qu'il va gagner l'année suivante parce qu'il y a des primes, etc. Moi, j'inviterais ces gens-là à faire plutôt de l'ASL puisqu'ils ont le choix quant au versement du montant des travaux. En revanche, quelqu'un qui a des revenus qui sont tout à fait constants, il faut mieux qu'il fasse de la VIR puisque la VIR bénéficie d'une GFA qui permet donc de garantir la défaillance éventuelle d'un opérateur, alors qu'en ASL, il n'y a pas de GFA. Toutefois, sachez qu'en ASL, on ne fait adhérer les gens à cette ASL qu'à la seule condition qu'ils aient évidemment le montant des travaux au travers d'une offre de prêt purgée des délais de réflexion ou d'un montant cash qu'ils n'en tiraient au profit évidemment de cette rénovation-là, ne mettant pas en danger ainsi les autres membres de l'ASL. Le déconfinement va être réalisé de manière extrêmement simple. Les collaborateurs, avec toutes les précautions nécessaires, vont revenir au bureau. Et quant au chantier, l'organisation est un petit peu plus compliquée puisque, évidemment, il faut respecter les gestes barrières et les distances de sécurité. Et dans les activités que l'on fait, outre la rénovation immobilière, on fait également de la gestion hôtelière puisque de temps en temps, au catalogue, nous avons des hôtels à vendre et donc nous en assurons la gestion en partenariat avec le groupe Choice, qui est un groupe américain qui fait donc des hôtels.